je suis Émilie Nels, adjointe au maire en charge de la petite enfance et de la jeunesse. Par petit enfant, on évoque l'accueil des plus jeunes, donc de 2 mois et demi à peu près jusqu'à leur entrée en maternelle en général. Au niveau de la ville, on a mis en place 3 crèches collectives. Donc on a la crèche Charpentier qui a 32 places et qui est en centre-ville. On trouve également la crèche des Touvents avec 24 places qui se situe, elle, dans les Hauts-de-la-Mie. Et on a depuis mars 2020 une nouvelle crèche en centre-ville également qui s'appelle Les Tanneurs, qui a une petite spécificité vu qu'elle est gérée par Maison Bleue dans le cadre d'une délégation de service public. On a également quelques places en crèche familiale. Il s'agit d'un dispositif spécifique où en fait on a des assistantes maternelles qui sont salariées de la ville et donc l'enfant est chez cette assistante maternelle mais a aussi des temps collectifs auprès des différentes crèches que je vous ai évoquées tout à l'heure. À côté de cela, on a la chance au niveau de la ville d'avoir un riche tissu d'assistantes maternelles puisqu'on a 120 assistantes maternelles sur la commune. Pour les appuyer, on a mis en place un relais petite enfance qui s'appelle l'Abri Contine, qui est également situé en centre-ville. Le rôle de ce relais, c'est un lieu qui se veut d'information pour les familles, mais aussi pour les professionnels. Ce relais propose également des ateliers qui permettent aux professionnels de venir avec leurs enfants, donc de partager ces moments un petit peu collectifs avec plusieurs enfants et plusieurs professionnels et donc un peu rompre leur isolement. On trouve également sur le territoire 3 micro-crèches. Des micro-crèches et des structures de 10 places. Donc on en a 3 qui sont situées sur la commune. Donc là, c'est des crèches entièrement privées. La crèche Charpentier date de 1992. C'était donc un bâtiment vieillissant. Et on a profité de l'été pour faire des travaux importants de rénovation, de manière à optimiser le confort de cette crèche et améliorer sa performance énergétique. On a ainsi investi 420 000 €. On a notamment refait une partie de la toiture, on a changé les fenêtres, on a refait le hall d'entrée, on a changé les radiateurs. Les enfants peuvent être accueillis sur la base de contrats en général de 4 à 5 jours par semaine. Pour cela, la famille doit faire une inscription auprès de la crèche qui centralise toutes les demandes, c'est-à-dire la crèche Charpentier. L'inscription se fait à partir du congé maternité en général. Une fois que le dossier est complet et que la naissance de l'enfant est confirmée, le dossier va être présenté à une commission d'attribution. On organise 3 commissions dans l'année, en général une sur février, une sur mai-juin à peu près et une dernière au mois d'août. La crèche est à peu près calée sur le rythme scolaire, donc ce qui veut dire que l'essentiel des places sont attribuées pour la rentrée de septembre. Au sein des crèches, on accueille des enfants également de manière occasionnelle. Ça veut dire qu'on va les recevoir 2 à 3 demi-journées par semaine, donc de manière régulière. Et pour cela, les parents doivent s'inscrire juste sur une liste d'attente. Et donc l'entrée en crèche peut se faire facilement tout au long de l'année. L'ensemble des structures de la ville sont fermées sur la période du mois d'août et également une semaine entre Noël et Nouvel An. Pour les horaires, ils sont variables d'une structure à l'autre. Sur les 2 principales crèches du centre-ville, c'est de 7h30 à 18h30. Sur la crèche des Hauts-de-la-Mie que je vous évoquais tout à l'heure, des Touvents, c'est de 8h à 19h. Et sur la crèche familiale, on a une amplitude horaire qui peut aller de 7 à 19h. Pour vous donner quelques chiffres, les crèches de l'ANI ont donc accueilli en 2021 plus d'une centaine d'enfants. Au quotidien, tous les enfants sont accueillis par des personnels qualifiés et diplômés dans des locaux parfaitement adaptés à la petite enfance. Les professionnels du RPE l'Abri Contine restent à votre disposition pour tout renseignement. Ils sont vraiment là pour vous renseigner sur l'offre d'accueil individuelle proposée par les assistantes maternelles, mais également sur l'offre d'accueil collective, à savoir les crèches publiques ou privées.